J'irai tout de suite à la rencontre des membres fondatrices de Incita, Coop Conseil Zéro Déchet. Allô? Allô, bon matin! Bon matin! Ça va? Ben oui, toi? Ouais, bienvenue Allô? chez nous. Francis? Mélissa, enchantée. Enchanté. Incita, ça veut dire en mouvement. Fait que l'idée, c'est d'aider les gens à faire la transition vers un mode de vie zéro déchet. Puis quand je dis les gens, on parle d'organismes et de citoyens. C'est tout à vous? Non, pas du tout. C'est c'est un vieux presbytère. C'est Greenpeace qui loue ici, puis ils sous-louent des bureaux. Fait que nous, on sous-loue au deuxième. Fait qu'on croise des gens sympathiques. Là, il y a Greenpeace, Ouais. nous autres. Ouais, et plein d'autres amis en environnement. Fait que là, on est au quartier général de l'environnement de Montréal. Il y a plein de quartiers généraux, je pense, de l'environnement, Ah ouais? mais c'en est un. Il y a la Maison du développement durable aussi, là, qui a comme Ouais. beaucoup de bureaux. Mais oui, ici, il y en a beaucoup. Fait que nous, on est un petit bureau dans un raccoin là-bas. Moi, j'aime bien vulgariser. Fait que c'est plus le volet formation que je suis responsable. Fait que moi-même, je donne beaucoup de conférences, finalement. On a une collaboratrice aussi qui fait des ateliers. Fait que c'est vraiment plus cette partie-là. J'ai une partie aussi médias sociaux à gérer parce que je fais de la photo aussi. Fait que c'est vraiment plus le volet formation et médias sociaux. Là, j'ai une petite collègue à vous présenter. Allô? Qui travaille. Laure. Bonjour, Laure. Allô, enchantée. Francis, enchanté. Bienvenue. Il est évident qu'il y a des enjeux au niveau du réchauffement climatique. Il y a de nombreux experts, de scientifiques internationaux qui montrent qu'il faut amorcer des transitions environnementales. Par exemple, il y a un rapport qui est sorti qui mentionnait qu'il fallait diminuer du 2/3 notre consommation dans les municipalités d'ici 10 ans. C'est pas des petits défis là, qui nous attendent. Notre consommation. Oui, oui. Donc, tu sais, Overall. autant de vêtements, aviation, infrastructures routières, appareils électriques et électroniques, vraiment alimentation. Donc, c'est vraiment énorme. Ça peut même faire peur et ça peut décourager. Donc, en fait, on a, je dirais, deux grands volets. On a le service conseil au travers de la sensibilisation, puis on a un volet formation-conférence. Service conseil, c'est vrai que c'est là où on rentre vraiment, on travaille beaucoup avec des municipalités, mais aussi des écoles ou des PME pour les amener dans des transitions dans leur milieu de vie. Et puis là, on arrive, alors selon les besoins, ça peut aller du diagnostic sur le plan de gestion des matières résiduelles, un plan d'action de développement durable. On travaille vraiment à différentes échelles, vraiment selon les besoins. L'idée, c'est de revenir toujours aux besoins de nos différents clients. On ne réplique pas des modèles, on adapte vraiment à l'ADN de chacun. Gestion des conférences. Mais comme courriel général, je le mets dans rien. Quand je dépend. Si c'est en lien avec la coop, c'est admin. Oui, c'est ça. OK. Mais si c'est des courriels de suivi de dossier, c'est avant. En fait, le zéro déchet dans ma vie, ça a commencé, j'allais dire à cause, mais grâce à Bea Johnson. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une Française d'origine qui vit aux États-Unis maintenant avec sa famille. Puis depuis 2008, ils ont adopté un mode de vie zéro déchet. Fait qu'à 4, 2 adultes, 2 enfants, ils font à peu près 1 litre de déchets par année. Fait qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au mois de décembre 2012, je suis tombée sur une vidéo de Bea Johnson. Puis avant ça, moi, je pensais que j'étais écolo parce que je recyclais puis je prenais les transports en commun. Fait que j'étais comme, ma job est faite, tout est beau. Puis quand j'ai vu, en fait, la vidéo de Bea Johnson puis comment elle réussissait justement à réduire ses déchets à ce niveau-là, je me suis rendu compte que officiellement, j'en faisais pas assez puis je pouvais faire mieux. Mais j'étais un petit peu dure de compreneur. Fait que j'ai rien fait. Mais il y a Noël qui arrivait tout de suite après. Fait que ça a été comme mon deuxième coup parce que pour la première fois, j'ai vu les déchets sous mes yeux à Noël. C'est tous les cadeaux, l'emballage, la nourriture, la quantité de nourriture qu'on a jetée aussi. Fait que toute la surconsommation qui était liée à Noël, là, pour la première fois, je le voyais. Fait que ça m'a vraiment déclenché. Puis le 1er janvier 2013, j'ai décidé que j'allais tendre vers un mode de vie zéro déchet. Tu sais, la bouteille d'eau est bien cool, Ouais. mais quand on veut prendre un café, on n'a pas toujours de quoi. Bien, moi, je tendance à traîner un pot maçon. Puis là, vu qu'on est à côté de nos bureaux, en fait, j'étais juste pris un verre. Tu sais, des fois, il faut pas chercher la solution de midi à 4 heures. Là. Une tasse qu'on a déjà, un verre, on se rend pas loin avec, tout va bien. Ouais, puis les commerçants l'acceptent. Oui, Ah, c'est vraiment... Je me suis fait dire non une fois dans toute ma grande carrière zéro déchet. Je suis OK. juste allée voir son compétiteur en face. Ah oui, hein? Oui. Je vis une première. C'est cool. Ça va bien se passer. C'est ma phrase préférée quand les gens sont nerveux à l'idée de servir dans mes contenants. Je leur dis que ça va bien se passer. Ça, c'est ma première fois avec Mélissa au Café de la rue, mon café zéro déchet. Est-ce que ça a été difficile à adopter comme transition? Moi, je trouve pas que ça a été difficile parce que on s'est donné le temps de le faire. On a pris le temps de poser des gestes les uns après les autres. On
Je pense que notre transition en famille, c'est 2 ans, 2 ans et demi, mais à notre rythme. On s'était pas mis un échéancier précis, on s'est pas dit on se donne 6 mois pour y arriver. Non. On y va un geste à la fois. Quand un geste est adopté, on passe à un autre et puis ça devient une nouvelle habitude. Donc non, on a pris notre temps puis on s'est aussi donné la possibilité de faire des erreurs parce que c'est pas un cheminement qui est parfait. Puis malheureusement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas une solution unique pour tout le monde. Ma solution va être différente de la tienne. Donc l'idée, c'est aussi de trouver ce qui fonctionne dans mon quotidien. Il y a des choses qui fonctionneront peut-être pas pour moi, qui fonctionnent pour d'autres. Parce que ma réalité, c'est aussi une vie de famille avec une petite fille, donc on est confronté à d'autres choses que quand on n'a pas d'enfant, on n'est pas confronté. C'est pas pour autant inaccessible, il faut juste accepter. En fait, il faut être très tolérant et puis avoir beaucoup de bienveillance pour soi-même, puis c'est là où ça devient facile. Il y a plusieurs personnes qui ont adopté ce mode de vie qui me confirment qu'effectivement, année 1, ils économisent. À l'année 1. Oui, c'est ça. viable dès le départ. Oui, c'est viable dès le départ. Mais c'est super simple, en fait, parce que souvent, quand les gens ont l'impression que ça coûte cher, c'est qu'ils mettent le doigt sur ce qui coûte plus cher. Parce qu'il y a des choses qui coûtent plus cher, mais il y en a d'autres qui coûtent moins cher. Mais ils mettent juste le doigt là-dessus, puis ils oublient qu'il pourrait être, mettons, l'épicerie. L'épicerie, ça peut coûter un peu plus cher, mais même là, il y a des portes de sortie pour économiser vraiment facilement. Mais ce qu'ils oublient, c'est toutes les choses qu'ils n'achètent plus. Tu sais, ce que tu n'achètes pas, ça te coûte rien. Tout ce que tu achètes usagé, moi, 80 des choses que j'achète quand j'ai besoin d'un objet, c'est usagé. Fait que ça me coûte presque rien, finalement. Fait que toutes les économies que je fais là, bien, ils compensent largement pour ce qui va me coûter plus cher, finalement, pour mon épicerie. Merci. Bonne journée. Cheers! Bon café. Yes, une petite première expérience pour moi. C'est cool. Ça s'est bien passé? T'as bien vécu ça? Ouais, puis je le vis encore très bien. Bon, parfait. C'est ça l'important. Vraiment, c'est cool. Fait que, autour de ce café zéro déchet, parle-moi de ton livre. C'est parti, mon kiki. Ouais. En fait, mon livre que voici, je peux même te le mettre dans ta main, si Ben tu mets oui, le baril vraiment. d'une main. En fait, je l'ai écrit pour plein de raisons. Là. Quand je donne mes conférences, j'ai beau parler vraiment vite, j'ai jamais le temps de dire tout ce que je veux dire aux gens. Fait que ça, c'était comme ma façon de tout mettre ce que j'avais dans ma tête quelque part. Puis j'ai beau comme déplacer mon corps autant que je peux partout au Québec pour en parler, bien, je peux pas être à 1000 places en même temps. Fait que ça me permet de rejoindre des gens que sinon j'aurais pas rejoint. Et j'adore écrire, je dois avouer. Là. C'est vraiment Puis, quelque chose que la demande, elle t'a été faite ou c'est une initiative que tu as prise? Non, c'est moi qui l'ai J'ai écrit proposé. mon livre. OK. Ouais. Puis ensuite, tu t'es trouvé toi-même un éditeur. Oui, bien en fait, j'avais déjà spoté les éditions La Presse parce que j'aime beaucoup les livres de Bernard Lavallée. Je sais pas si tu les as vus, c'est le nutritionniste urbain. Là. Il a fait, là, faut pas que je me trompe, Sauver la planète une bouchée à la fois, puis N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Puis j'ai full aimé non seulement le contenu, mais le visuel, puis la façon que c'était amené. Fait que voilà, puis j'ai été chanceuse de travailler avec une équipe semblable à la sienne. Fait que voilà. Puis la façon dont c'est rédigé, ça semble se lire super bien aussi. Là. Ouais. T'as adopté peut-être plus une approche petit guide Oui. que roman, mettons. Là. Oui. Bien, en fait, c'est vraiment... je partage mon expérience, fait que c'est beaucoup au jeu. Tu sais, comment moi, j'ai fait ma transition, les solutions que j'ai trouvées pour que les gens s'y retrouvent finalement puis qu'ils puissent s'en inspirer. Puis j'ai essayé de le rendre le plus facile à lire, fait que, tu sais, un peu drôle. J'ai des anecdotes pour que ça soit léger. Puis j'ai une amie qui m'a confirmé, elle l'a lu en 4 heures un après-midi. Ah, ouais. Là, ma première réaction, c'était d'être déçue. J'étais genre 2 ans de travail lu en 4 heures. Ma deuxième réaction, c'était « ben c'est parfait, ça veut dire qu'il est léger puis il se lit bien puis ça passe bien. » Cool. Puis Chris, est-ce que vous êtes des pro-coop? Vous connaissez très bien le modèle ou comment vous êtes arrivé vers le modèle coop? Mais là, il manquerait Amélie à cette conversation, là, parce que c'est beaucoup Amélie qui nous a amenés vers ce modèle-là, parce qu'on a eu des discussions à savoir qu'est-ce qui serait le plus adéquat. Puis en termes de valeur, finalement, c'est vraiment la coop qui nous collait le mieux. Pour moi, c'est important d'avoir un modèle horizontal. C'est ce que propose la coopérative. Donc, vraiment, on a un membre, un vote. Donc, c'est très équitable comme manière de fonctionner. Puis, la rétribution est fonction du travail réalisé, alors que dans une société par action, par exemple, des fois, il y a plus de spéculation. Donc, pour moi, c'était plus intéressant là, à ce niveau-là. Puis aussi, la juste répartition des ressources, là, donc fonction du travail effectué et non de l'investissement ou de l'argent qui fructifie, là, comme dans le modèle économique actuel là, qui crée plusieurs inégalités. Mais en fait, là, on est en train de découvrir le réseau coop parce qu'on le rappelle, notre coopérative est incorporée depuis le 8 mars 2019. Donc, on n'a même pas à peine 4 mois d'existence. On est en démarrage, on travaille aussi, on fait un parcours d'accompagnement entrepreneurial pour les coops avec le réseau coop. Donc là aussi, on est en train de découvrir ce milieu coopératif, de tisser notre réseau au sein de ce réseau. Allez, soyons fous membre, ainsi que 100 $ par mois jusqu'à la fin du 1000 $.
Plus j'ai avancé dans ce processus-là, plus je me suis rendu compte que l'environnement ne peut pas vivre sans l'aspect social. Fait que, tu sais, oui, acheter usagé des vêtements, ça fait que j'évite des emballages puis du transport, mais ça fait aussi que je suis pas en train d'encourager justement des usines où il y a des femmes et des enfants qui sont maltraités loin là-bas, finalement. Fait que c'est comme si mon regard s'était comme élargi, puis finalement, bien, ça l'englobe l'environnement, l'aspect social, ça l'englobe l'économie aussi, notre structure économique, je pense qu'il faut qu'on remette en question. Fait que le modèle coop est comme lié à ça. C'est l'idée que, justement, il y a personne qui est plus important que l'autre dans une hiérarchie. Puis comme je viens du cinéma, j'ai vécu la hiérarchie ultime, là. C'est très, très hiérarchique en cinéma, puis c'est plus quelque chose que j'ai envie de vivre. J'ai envie qu'on travaille en équipe ensemble. Fait que, ouais, ça a été comme ça que ça s'est fait. La collaboration, c'est une valeur super importante pour nous. Donc, vraiment de travailler en concertation. La notion d'impact aussi. Donc, de choisir des projets qui ont un impact réel au sein de la communauté, de l'organisation avec lesquelles on travaille. La cohérence, pour nous, est une valeur. Donc, que les bottines suivent les babines. Hein? Est-ce que l'écoute puis le son de cloche favorable vers une transition zéro déchet, on la sent auprès de nos institutions, de nos gouvernements et tout ça, ou c'est vraiment les gens, les particuliers qui décident qui embarquent? Je t'avoue que j'ai beaucoup d'espoir pour le citoyen parce que pour moi, le citoyen, c'est lui qui fait partie des structures gouvernementales, c'est lui qui fait partie des entreprises. Fait que c'est pour ça que moi, c'est vraiment par le citoyen que j'ai décidé que j'allais passer.